Merci à tout le monde d'être là. Merci de soutenir la cause de Projet Montréal, notre cause, à nous tous qui sommes ici, et une cause qui arrive à son point d'orgue. Dans quelques mois à peine, il y aura une élection dans 5 mois. Nous sommes ici, je reconnais beaucoup de candidats que nous avons investis ces dernières semaines, des gens qui sont confiants, qui ont le goût de servir et qui se préparent à servir, parce que le 3 novembre prochain, ce sera l'heure de Projet Montréal. Continuellement, les gens me demandent, encore cet après-midi, je ne dirais pas avec qui j'étais, mais avec quelqu'un, un gros nom, c'est quoi Projet Montréal? Je pose la question, c'est quoi Projet Montréal? Et Projet Montréal, c'est 3 choses. Une intégrité, une honnêteté sans faille, qui ne se discute pas, qui est notre code génétique à Projet Montréal. Nous sommes intègres et quand nous voulons avoir de l'argent, nous faisons des événements comme celui-ci qui réunit des citoyens désireux de changer les choses à Montréal. D'abord, l'intégrité et l'honnêteté. Oui. Deuxièmement, la compétence. Nous sommes prêts. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà dit ça. Mais j'ose reprendre les mots. Les 2 arrondissements, le plateau Rosemont que nous avons dirigé depuis ces 4 dernières années, la présence d'Émilie Thuillier, de José Duplessis. Émilie et José, vous êtes ici, là. Faites en sorte qu'on vous voit. Émilie, vice-présidente du comité exécutif. José, responsable de l'environnement, comité exécutif. Erika Duchesne, où es-tu, Erika, avec ta magnifique robe? Oui. Adjointe au comité exécutif pour 2 représentants. Nous avons expérimenté toutes les structures de la Ville de Montréal à 14 élus ces dernières années. Nous connaissons bien la Ville. Nous avons surtout et aussi une compétence financière. Il ne faut pas oublier que quand on a pris nos fonctions sur le plateau Mont-Royal, la première chose qu'on a découverte, parce que je suis quand même élu sur le plateau avec l'équipe de Luc Fernandez, on arrive avec notre gros programme, tout ce qu'on veut faire. Première chose qu'on découvre, 4 millions de dollars de déficit. 4 millions de trous financiers à combler. Je vous jure que ça modère les ardeurs quand tu trouves quelque chose comme ça. Mais nous l'avons comblé et nous avons fait des projets qui démontrent notre compétence à bien gérer les finances publiques. C'est la deuxième chose qui est particulière à Projet Montréal et j'ose le dire, qui est exclusive à Projet Montréal. Parce que regardez les autres, comment ils ont de la misère à gérer leur propre parti. Alors imaginez-les en train d'essayer de gérer la ville. Quant à l'autre qui nous vient d'Ottawa, à ma connaissance, il n'a jamais rien géré. Alors, nous sommes compétents. Troisième terme qui nous définit et qui, je crois, plus que tout autre nous est exclusif, l'audace. On a de l'ambition pour Montréal, on a de l'audace pour Montréal, à toutes les échelles. On en a eu des belles preuves ces derniers jours. Vous avez vu l'actualité d'hier, de ce matin dans les médias, mais ça s'est passé hier. L'entente avec laquelle nous sommes arrivés sur le plateau avec la communauté assidique. Alors, ce qui était considéré par tous ceux qui sont passés avant nous comme étant un problème insoluble, nous venons de le résoudre de manière tellement innovante, tellement élégante. Alors, imaginez, vous aurez sur 2 étages la communauté assidique avec son école et ses activités, et dans le même immeuble, mais sur les 2 étages du dessus, pour les 30 prochaines années, des locaux qui sont réservés aux artistes émergents à prix réduit. C'est-à-dire que vous aurez en bas la prière juive assidique et en haut, tout ce qu'on peut imaginer qui se produit dans les milieux artistiques émergents. Projet Montréal. Notre audace, on l'a démontré de diverses manières. L'audace de Projet Montréal vient d'être démontrée par l'équipe de François Croteau dans Rosemont. Le 100 000 $ mis de côté à chaque année pour des œuvres artistiques dans le domaine public. Il y a quand même un seul arrondissement qui fait ça à Montréal. Et c'est l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, dirigé par François Croteau et son équipe de Projet Montréal. Cela va de soi. Il n'y a que Projet Montréal.
ensemble, on a 5 mois devant nous pour propager ce message que nous sommes les seuls à offrir une garantie de parfaite intégrité, que nous sommes compétents à gérer la ville, que nous la connaissons, que nous l'avons expérimentée sur toutes les coutures, que nous savons où sont les problèmes et nous savons quelles solutions il faut apporter. Ça, c'est la compétence. On répondra sur cette question des pouvoirs entre le central et les arrondissements, que quant à nous, ça a bien été ces dernières années. Une chance qu'il y avait ce partage des pouvoirs entre le central et les arrondissements, ce qui nous a permis de démontrer, de montrer quelle est la différence Projet Montréal sur le plateau et dans Rosemont. Et nous sommes les seuls à être ambitieux pour Montréal, à être ambitieux à petite échelle, pour un coin de rue, dans une relation avec une nouvelle communauté ou dans des projets de plus grande envergure, comme l'entrée maritime qui, je le crois, fascine tout le monde. Beaucoup se demandent est-ce que c'est faisable. Comptez sur nous, on est compétents, on va s'arranger pour que ça soit faisable. Ou encore le tramway. Alors voilà la marque de Projet Montréal. Honnêteté, compétence, audace, voilà ce que les autres n'ont pas. Voilà ce que nous avons. Voilà ce sur quoi nous devons compter pour nous faire élire à la condition de passer les 5 prochains mois à le dire à la population de Montréal. Et si nous faisons notre travail, nous serons la prochaine administration de Montréal le 3 novembre prochain. Merci beaucoup. Ouais.